L'émission Quoi de neuf? Ce soir, je reçois pour vous le président de la délégation Martinique Secours catholique Caritas France, Monsieur Franck Montlouis. Félicité. Bonsoir, Monsieur Montlouis. Félicité. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Emmanuel Granier. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Zouk TV. Merci bien. Merci de nous consacrer un peu de temps. Alors, le jeudi 12 novembre, le Secours catholique a publié un rapport statistique. Oui. Et apparemment, sur l'état de pauvreté en France, mais aussi ça met en exergue à la Martinique des difficultés et des souffrances. Absolument. Donc, il semblerait, les chiffres aussi ont augmenté à la Martinique. Vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, alors juste quelques chiffres très simples. Oui. En Martinique, en général, par an, nous accompagnons 4600 personnes et familles, en moyenne. Et durant le premier semestre 2020, avec la crise du Covid, nous avons déjà accompagné plus de 6000 personnes. D'accord. Donc c'est près de 50% d'augmentation. D'accord. Et comment vous faites alors pour pouvoir financer ces aides-là que vous portez à ces personnes? Alors c'est une très bonne question et je suis heureux d'ailleurs d'être sur le plateau de Zouk TV pour en parler, puisque habituellement, tous les ans, sur le territoire national et donc sur les Outre-mer aussi, le 3e dimanche du mois de novembre est consacré à la collecte nationale. Donc les bénévoles distribuent des enveloppes un peu partout, dans les églises, dans les quartiers, à la sortie des messes. Et ces enveloppes, en fait, permettent aux donateurs de faire un don qui est posté ou qui est redéposé dans les églises dans les week-ends qui suivent, pour permettre justement qu'il y ait des actions. Cette année, par rapport au confinement, il n'y a pas eu de célébration, ce qui fait que nous n'avons pas pu distribuer d'enveloppes, alors que nous avons un besoin criant. Et donc nous entreprenons aujourd'hui de nous débrouiller pour pouvoir distribuer de la main à la main, avec les gestes barrières, les enveloppes, afin que justement les Martiniquais, qui ont toujours montré une grande générosité dans les moments difficiles, eh bien, puissent justement faire un geste de générosité une fois de plus. D'accord. Quel est le budget de votre action, enfin, par année? Vous avez besoin de combien? Oui, en général, on est aux alentours de 300 000 euros. D'accord. Et alors, ça, c'est le budget de manière un peu brutale, sachant que nous œuvrons avec environ 385, près de 400 bénévoles. Et dans le cadre des associations, il est bien évident que la valeur travail est prise en compte et elle représente un peu plus d'1 million d'euros. D'accord. Est-ce que vous êtes aidé par les collectivités qui vous soutiennent? Oui, alors nous ne sommes pas aidés à proprement parler, mais pour certaines actions, nous pouvons être aidés par la CTM, nous pouvons être aidés par la Caisse d'allocation familiale, par aussi au niveau de l'État, la Direction de la jeunesse, la cohésion sociale et le sport. Donc pour des actions particulières, vacances en famille, des vacances seniors, voilà. Donc ce sont des actions qui entrent directement dans le cadre des sujets qui peuvent être pris en compte par ces collectivités et ce service de l'État. Donc à ce moment-là, nous avons des opérations qui sont montées au niveau du budget avec cela. Est-ce que les hypermarchés vous aident en vous donnant pas des surplus, mais avec une date assez proche? Nous bénéficions d'aide de certains supermarchés. Je ne les cite pas, j'aurais bien voulu, mais je pense que ce serait pas raisonnable. Le groupe... Quel supermarché? C'est Leader Price. Leader Price, d'accord. Donc monsieur Dejam, je crois. Oui, je ne suis pas sûr, mais je crois aussi, oui. Et donc, qui nous permet d'avoir justement des matières fraîches, du beurre, des yaourts, du lait, du fromage, justement avant la date, de telle sorte que nous puissions compléter les paniers alimentaires des personnes que nous rencontrons. Comment vous faites pour recenser les gens qui sont dans le besoin? Alors, la plupart du temps, ces gens nous sont suggérés, indiqués par les CCAS. Le Secours catholique est membre de la plupart des CCAS, donc nous travaillons avec les communes, puisque ce sont les communes qui sont les plus proches des personnes en difficulté dans les quartiers. Et puis nous recevons aussi, bien entendu, des personnes de la Caisse d'allocation familiale, et puis des personnes qui viennent spontanément. D'accord. Alors vous êtes du Secours catholique, mais je présume que vous ne refusez pas non plus des aides qui peuvent venir d'obédiences différentes que le Secours catholique. Absolument, mais c'est évident. Le terme catholique veut dire universel. Donc nous sommes tournés vers notre prochain, quel qu'il soit. Et pour vous donner un exemple, pendant le premier confinement, nous avons bénéficié de générosité aussi d'une exploitation de tomates dans le nord de la Martinique. Nous avions quand même des tonnes de tomates. Et bien, nous avons associé le Secours adventiste, la Croix-Rouge, Saint-Vincent-de-Paul, les associations de quartier, pour pouvoir distribuer justement cette nourriture bienvenue. Alors, on connaît le prix des tomates, c'était de très belles tomates. Donc, nous n'avons vraiment pas de soucis à ce niveau-là. Nous sommes tournés vers notre prochain, et notre prochain, c'est vous, c'est moi, ce sont nos parents. Et puis, nous sommes tous
nous aimons faire peuple en Martinique, donc il est important d'avoir justement ce regard particulier. Alors, avec le confinement, vous n'avez pas les moyens habituels, mais est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut vous joindre, quelqu'un qui souhaite vous faire un don? Comment peut-il vous joindre pour faire ce don ou bien se mettre d'accord avec vous sur la manière de procéder? Alors, le Secours catholique, en fait, l'idée, c'est effectivement d'envoyer sous enveloppe un chèque à l'adresse du 50 rue Robespierre à Terre-Saint-Ville. Donc, il y a une boîte aux lettres. Ce sont des moyens tout à fait simples. Et les personnes, il faut l'insister aussi sur cette question, les personnes bénéficient d'un abattement fiscal de l'ordre de 75%. C'est-à-dire qu'une personne qui donne un chèque de 100 € et qui paye des impôts, eh bien, ne paye véritablement que 25 €. Donc, il y a vraiment une incitation forte à faire au niveau de la population, dans nos entourages. Monsieur, je vous laisserai des enveloppes d'ailleurs, avec plaisir, Granier, avec vos équipes, parce qu'en fait, nous payons tous des impôts, et plutôt que de payer des impôts pour des impôts, il est préférable justement de faire ces gestes de générosité pour que nos compatriotes, qui aujourd'hui nous ne les connaissons pas forcément, mais demain peuvent être notre cousin, notre oncle, nos neveux et nièces. La crise touche tout le monde et tous les secteurs. Et est-ce que vous couvrez l'ensemble du département avec vos actions Absolument. Nous avons 19 lieux de rencontres sur le territoire, donc sur l'ensemble du territoire de la Martinique, donc pas sur toutes les communes, mais nous couvrons l'ensemble du périmètre avec justement des équipes locales qui sont là et qui accueillent, qui accompagnent, qui encadrent. Si vous voulez, le principe du Secours catholique, c'est vraiment d'être auprès des personnes et de faire avec les personnes. Nous ne faisons pas pour les personnes, elles nous font part de leurs propositions, de leurs envies, et nous essayons de mettre en place avec elles des actions qui sont de nature à leur redonner leur dignité. Vous savez, la plupart du temps, les personnes qui sont en situation de précarité forte perdent toute reconnaissance, toute dignité, parce qu'elles ont l'habitude de mendier, et c'est très difficile. Et donc, au Secours catholique, nous ne faisons pas de distributif en temps normal. Nous accompagnons les personnes. Il y a des paniers alimentaires qui sont donnés de première urgence quand une famille arrive démunie, mais très rapidement, ces personnes sont accompagnées et entrent dans un dispositif avec des ateliers, avec des rencontres, qui sont menées, et puis de la gestion du budget, d'organisation, des rencontres avec la CTM, avec Odyssey, avec EDF. Voilà. Donc ce sont vraiment des temps qui permettent aux personnes de découvrir qu'elles ont des talents, qu'elles ont des compétences, des connaissances, qu'elles ignorent quelquefois. Et si vous voulez, à partir du moment où une personne accompagnée découvre qu'elle peut apporter quelque chose à quelqu'un, eh bien l'affaire est gagnée. Parce que tout de suite, on se sent utile. Voilà. Et c'est ça, en fait. Nous sommes en quelque sorte des révélateurs de talents. Et nous savons, le fondateur du Secours catholique disait que nul n'est trop pauvre pour n'avoir rien à donner, et nul n'est assez riche pour n'avoir rien à recevoir. Et je peux vous dire que dans les rencontres que nous avons avec les personnes accueillies, nous apportons un peu d'encadrement, mais nous recevons tout autant. Et ce sont des expériences qui sont formidables. Nous faisons aussi appel à toutes les bonnes volontés, peut-être pas pour l'instant par rapport au confinement, mais nous aurons aussi besoin de bénévoles jeunes. Nous avons des jeunes bénévoles d'ailleurs, les Young Caritas, qui mènent des actions avec des personnes âgées, donc de l'intergénérationnel. Quand vous voyez des jeunes de 15 à 20 ans qui se retrouvent dans une salle à faire de la gymnastique avec les personnes âgées, et puis après ce sont ces personnes qui parlent d'antan. Toute cette avant, toute bagaille, eh bien c'est une joie et c'est extraordinaire. À partir de... Comment on peut définir la pauvreté, quelqu'un qui serait pauvre? Comment l'État ou comment on fait pour définir ça? Ce sont des chiffres. Oui. Si vous voulez, le principe, c'est que nous sommes dans une structure, un pays qui est organisé, et il faut bien qu'il y ait des barèmes. Oui. Donc le principe qui a été pris à l'échelle nationale, c'est de considérer le revenu minimum, donc vital, qui s'appuie sur le revenu médian. Donc on prend les salaires, les salaires médians, donc on divise, et on a un montant, le salaire minimum, le seuil de pauvreté en France, c'est environ 1 063 €. Donc une personne qui touche moins de 1 063 € par mois est considérée comme une personne qui vit sous le seuil de pauvreté. Alors ça, c'est le principe au départ qui a été évoqué. Et puis, l'étude qui a été menée par le Secours catholique ces derniers mois, et cette étude est allée plus loin. Parce que c'est bien sympathique de dire que, il y a un revenu minimum, seuil de pauvreté, mais ce qui est important, c'est de savoir quel est le reste disponible. Quand vous avez payé les charges, l'eau, l'électricité, l'assurance, la mutuelle pour les enfants, qu'est-ce qui vous reste pour manger? Et c'est vraiment cette somme qui représente, à l'échelle de la France, donc globalement, on se retrouve avec des familles où chaque personne dispose de 9 € par jour pour manger, pour s'habiller, pour
se chausser, pour se véhiculer, voilà, 9 euros par jour. Et en Martinique, nous arrivons à des seuils qui sont encore plus bas. Nous arrivons à des seuils qui sont de l'ordre de 4 à 5 euros. Donc ce sont des situations qui sont dramatiques et qui sont en augmentation depuis le confinement. Les quelques chiffres que je peux donner, on a observé dans ces 50% d'augmentation, environ 20% de personnes âgées, en plus, 30% de travailleurs, donc on dit travailleurs pauvres, donc ce sont des gens qui travaillent mais qui n'ont pas la possibilité parce qu'ils ont des bas salaires, ils font des jobs habituellement, il n'y en a plus, ils sont intérimaires, ils n'en ont plus, donc ces personnes représentent quand même une augmentation de l'ordre de 30% et globalement, on peut estimer à 80% la représentation des femmes dans cette augmentation. Donc là aussi, ce sont à la fois des femmes célibataires, mais mères au foyer. Voilà, ce sont tous les profils, on les reconnaît, mais ce sont des situations qui sont quand même très très difficiles. Mais même avant le Covid, il me semble qu'il y avait, on appelait ça de nouveaux pauvres. Les nouveaux pauvres, des gens qui n'arrivent pas, ils travaillent, hein, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils dorment dans leur voiture. C'est vrai, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup en Martinique. Mais on a vu des personnes âgées dormir dans des maisons qui étaient moins que des voitures, qui ont fait la une des journaux. Après, il faut quand même dire qu'à l'échelle de la France nationale, hexagonale, on a 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et dans les démarches d'accompagnement que nous avons aussi, il est question d'accompagner les personnes justement pour qu'elles puissent bénéficier des droits qu'elles méritent. Hein. Nous avons un quart des personnes éligibles ne perçoivent pas l'allocation familiale. D'accord, parce qu'ils ne savent pas comment faire. Voilà, souvent, et même un tiers des personnes aussi éligibles ne touchent pas le RSA. En fait, si vous voulez, nos administrations sont sous-équipées en personnel. Oui. Et quand une personne arrive avec tous ses soucis, avant de s'installer et de commencer à parler directement de sa difficulté économique, on cherche un lien, un rapport, un contact humain. Or, il faut s'occuper de tout le monde. Ce qui fait que ces structures ne sont pas suffisamment équipées en personnel pour cela. Et c'est là où le Secours catholique et probablement aussi d'autres associations jouent ce rôle tampon parce que nous avons du temps à accompagner les personnes, à entendre. Le premier contact, voilà, c'est vraiment comprendre un petit peu ce qui se passe, essayer d'accompagner. En fait, il s'agit tout simplement d'exercer la charité, tout simplement. C'est vous, c'est moi. Depuis l'arrivée d'Internet, ça ne simplifie pas la vie. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, vous avez besoin d'un passeport, d'une carte grise, je ne sais pas quoi. Il faut aller sur Internet. On dit aux gens, il faut vous inscrire sur Internet. Je vois mal une mamie de 70 ans, on lui dit allez sur Internet. C'est aussi ce donc que vous les accompagnez. Absolument. C'est aussi cela au niveau de la fracture numérique. Nous intervenons aussi auprès des personnes âgées, auprès des familles aussi. Puisqu'on a des familles qui ne sont pas très au fait, les enfants sont encore petits, et ce sont des personnes, il y a vraiment cette fracture numérique aussi auquel nous assistons. Vous êtes combien dans votre équipe Secours catholique Martinique ? Alors, je disais, nous sommes 385 bénévoles, mais en termes de personnel, de salariés, nous n'avons que 5 salariés, parce que justement, nous voulons que l'essentiel des dons soit utilisé à l'adresse des personnes. D'accord. Donc nous essayons de faire en sorte qu'à l'échelle nationale même, le nombre est limité, on n'augmente pas le nombre d'employés parce qu'il faut absolument mettre l'essentiel des ressources pour les actions à mener avec les familles. D'accord. Vous pouvez nous rappeler l'adresse Le 50 rue Robespierre à Terre-Saint-Villafort-de-France, et nous invitons vraiment toutes les personnes à faire une petite enveloppe, un chèque de 20, 30, 40 euros, 100 euros, voire plus pour les plus généreux, pour ceux qui peuvent, et il y en a. Donc je crois que c'est vraiment le moment d'agir avec une grande solidarité, et je fais confiance aux Martiniquais qui se sont toujours montrés généreux, que ce soit en local, mais aussi dans la Caraïbe, dans les situations difficiles. Et il se trouve que là, nous sommes en situation difficile, donc je suis absolument certain de la bienveillance et de la générosité de nos compatriotes. Bien. Est-ce que vous avez un dépôt, on peut vous emmener des choses, ou bien c'est vous qui allez chercher ce dont vous avez besoin? Alors, nous sommes aujourd'hui, par rapport au confinement, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que beaucoup de nos bénévoles sont des personnes qui ont plus de 60 ans, plus de 65 ans. Et donc, ces personnes sont en situation de fragilité, ce qui fait que nous mobilisons nos équipes un peu plus jeunes. Alors, tout le monde est mobilisé par téléphone,
avec les personnes accompagnées. Et puis les plus jeunes sont mobilisés justement pour permettre, dans les différents points de rencontre sur le territoire, de recevoir les personnes, donc sur rendez-vous, ou bien d'aller jusqu'à ces personnes à leur domicile pour leur apporter le minimum. Mais c'est vraiment la situation exceptionnelle du moment qui nous pousse à être uniquement dans le distributif, et nous maintenons quand même le contact avec les personnes parce que nous croyons qu'au-delà du manger, hein, qui est utile, sac vide pakachembe de bout, il faut aller plus loin et apporter vraiment aux personnes ce regard qui dit mais nous sommes dans le même bateau, aujourd'hui je suis mieux, voilà, on s'accompagne et ça fonctionne assez bien. Et nous arrivons à une période en plus, Noël. Oui. Noël, c'est une période festive pour les familles où les gens se rencontrent. Voilà. Et c'est encore plus difficile. Alors, habituellement, nous organisons un Noël des personnes isolées. Vous voyez, je vous précisais tout à l'heure que les pauvretés ne sont pas qu'économiques. Il nous arrive chaque année donc de faire ce Noël des isolés avec des familles, avec des personnes âgées. Et pour vous donner un exemple assez touchant, nous avons eu les années précédentes une dame de 85 ans, mais vraiment bien sous tout rapport, avec les moyens financiers propres sur elle, et qui nous disait mais c'est mon plus beau Noël parce que j'ai de l'argent, mais je n'ai pas de famille. Personne ne vient me voir. Mes enfants ne sont pas là. Et je vois ces personnes qui sont pauvres économiquement, mais qui sont dans la joie, parce qu'il y a la maman, il y a les enfants. Et elle nous disait, mais c'est mon plus beau cadeau. Quand vous entendez une personne vous dire cela, vous dites, mais c'est gagné pour cette fois. Et donc, cette année, nous attendons voir. Nous avons normalement prévu la même organisation. Nous attendons les éléments qui nous seront donnés par le gouvernement pour vérifier s'il est possible de mener cette action, encore une fois, à l'adresse des familles et des personnes isolées. En tout cas, si vous avez besoin de Zouk Télévision pour communiquer ces informations, nous sommes à votre disposition. En vous remerciant vraiment, Emmanuel Granier, parce que c'est formidable et tout le monde peut justement à son niveau participer. C'est ce que vous faites avec toutes vos équipes. Donc je salue vraiment cet engagement et invite vraiment les Martiniquais à eux aussi agir dans leurs moyens. Alors économiques pour l'instant parce que c'est l'urgence, mais pas que. Nous aurons besoin de chaque bonne volonté. Je remarque que ma proche collaboratrice s'appelle Montlouis, mais voilà. Bon, c'est Montlouis félicité. Montlouis félicité, voilà. Mais j'imagine qu'il y a un petit quelque chose. Et puis on l'accorde, on le prend. Hein, c'est nous-mêmes, il y a quelque chose, on accepte. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être venu nous dire tout ça, parce que vraiment, vous faites quelque chose de formidable pour la Martinique. C'est vraiment... Je vous remercie au nom de toutes ces personnes qui vivront un peu mieux ce Noël et les jours qui viennent grâce justement à la générosité des Martiniquais qui entendront ce message sur vos chaînes et j'espère que vous aurez une bonne audience. Donc je souhaite là aussi que votre télévision soit encore plus visible, donc à la fois pour les téléspectateurs mais aussi pour votre structure puisque c'est une entreprise. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Merci à Grégory pour la mise en onde et à très bientôt sur Zouk Télévision.